Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc avec cette conférence, je vais aborder avec vous la problématique des crampes. Alors, dans un premier temps, je vous expliquerai pourquoi on a des crampes et puis j'essaierai de vous donner des pistes, des éléments de réponse pour éviter ces crampes. Alors, avant de rentrer dans le détail, il faut savoir que les crampes qui se passent au niveau des muscles, eh bien un muscle, c'est un peu comme un élastique, ça fonctionne un peu comme un élastique. Alors, dans un muscle, il y a donc des faisceaux de fibres musculaires et chacune de ces fibres musculaires est composée de la même manière avec un élément qu'on appelle sarcomère et donc ces sarcomères mis côte à côte constituent nos fibres. Alors, lorsque le muscle est relâché, le sarcomère est composé de deux petites fibrilles, alors des filaments d'actine et des filaments de myosine. Et lorsque le muscle se contracte, qu'est-ce qui se passe? Les filaments d'actine viennent rentrer à l'intérieur et donc vont raccourcir le muscle, la fibre et donc le muscle entier, d'où ce phénomène de raccourcissement lorsqu'il y a une contraction et l'étirement lorsque le muscle se relâche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une crampe? Une crampe, c'est lorsque l'élasticité ne se fait plus, c'est lorsque le muscle reste en permanence, la fibre musculaire reste en permanence contractée avec les filaments d'actine qui ne peuvent pas s'éloigner du filament de myosine. Alors, les causes sont multifactorielles. Il y a deux causes essentielles, l'acidose et l'oxydation. Je vais revenir sur ces causes. Alors, la cause numéro 1, donc l'acidose, qu'est-ce que c'est? C'est une perte d'équilibre au niveau de notre de l'équilibre acido-basique. Donc, à un moment donné, il y a une rupture et le milieu acide devient dominant. Vous savez que dans notre organisme, le pH est environ 7 et donc lorsqu'il y a un déséquilibre, tout le système, notamment musculaire, est perturbé. Alors, cela se traduit comment? Cette montée en acidité qu'on appelle, donc, cette montée en acidose, c'est une concentration d'ion H+, qui, au lieu d'être évacué par l'organisme, se concentre dans notre sarcomère et au sein de nos fibres musculaires et donc bloque le muscle. Alors, attention, ne pas confondre l'acidose, cet excès d'ion H+, avec l'accumulation de lactate. Je rappelle que notre organisme, déjà, il faut le savoir, ne fabrique pas d'acide lactique mais des lactates et il n'y a pas de lien direct et dominant entre l'acidose évidemment et les lactates et surtout entre les lactates et les crampes. Un petit schéma pour que vous compreniez. Lorsque, voilà ici la courbe d'évolution de la concentration des lactates dans l'organisme par rapport à l'effort. Alors déjà, deux éléments majeurs à retenir, les deux seuils. Le seuil 1 qui est le moment où il y a une première petite dette d'oxygène, 75% de la fréquence cardiaque maximale environ, et le seuil 2 où là il y a une très forte dette d'oxygène, 90-92% de la fréquence cardiaque maximale environ. Au seuil 2 on tient environ 45 minutes, pas plus, et au seuil 1 on peut tenir plusieurs heures. Alors, lorsque on est au seuil 1, vous voyez, vous le constatez, en dessous du seuil 1, il y a un équilibre. Les lactates sont produits par l'effort, bien sûr, mais ils sont tamponnés, synthétisés pour qu'il y ait un maintien de l'équilibre par l'oxygène. L'oxygène va capter, avec l'oxygène, l'organisme va capter ces lactates, les transformer dans la forme des sucres stockés dans l'organisme qu'on appelle le glycogène. Tout va bien, il y a un équilibre. À partir du seuil 1, il y a un manque d'oxygène, donc les lactates commencent à s'accumuler, ne peuvent pas être entièrement éliminés. Et donc, alors, intéressant à savoir, c'est que pourtant, au niveau du seuil 1, ou en dessous, on constate quand même l'apparition de crampes. Ce qui montre bien que, si c'était les lactates qui étaient la source première des crampes, on n'aurait pas de crampes en dessous du seuil 1. Or, des ultra-trailers, avec des efforts modérés, ont des crampes. Alors, en dessous du seuil 1, les lactates commencent à s'accumuler. Et puis, au niveau du seuil 2, là, la ventilation est totalement débordée. On a beau prendre de l'oxygène, c'est très largement insuffisant par rapport aux déchets qu'on est en train de fabriquer. Et il y a une brutale montée des lactates. Alors, les causes de cette acidose, si ce n'est pas des lactates, qu'est-ce que c'est? Il y a une raison au niveau respiratoire, on appelle l'acidose respiratoire, avec un excès de gaz carbonique qui aura des effets délétères sur les fibres musculaires. Et la deuxième raison, c'est l'acidose métabolique avec un déficit en sels minéraux. Je vais donc y revenir en détail. Alors, il faut savoir qu'au niveau de la ventilation,
elle est fondamentale pour maintenir l'équilibre acido-basique. Tout changement de la ventilation va fortement perturber cet équilibre. Et notamment si on baisse la ventilation, qu'on apporte moins d'oxygène, eh bien il y aura une accumulation de gaz carbonique dissous dans l'organisme et il y aura une augmentation des ions H+, avec les effets qu'on a vus. Ça n'est pas tout à fait du hasard que je constate très souvent après des descentes très techniques entre elles, où il y a eu un fort stress, où il y a eu la peur de chuter, et où donc on s'est mis plus ou moins en apnée, en tous les cas on n'a pas ventilé correctement, que derrière, sur du plat ou des montées, peu importe, eh bien on trouve des épisodes de crampes. Ça, c'est vraiment lié au fait que pendant un temps, on n'a pas assez ventilé. C'est donc fondamental de penser à augmenter sa ventilation lorsque il y aura une arrivée de crampes ou pour limiter cette arrivée. Voilà, donc c'est important, même fondamental, parce que l'apport d'oxygène, et avec en même temps le rejet des gaz carboniques par l'hémoglobine, va réduire fortement cette acidose respiratoire. Et il faut savoir quand même que près de 75% de l'élimination des ions H+, se fait et pris en charge précisément par la ventilation et seulement 25% par les reins. Donc vous voyez, c'est extrêmement important de soigner votre ventilation et lorsque les crampes arrivent, de surventiler et de penser en amont à toujours très bien ventiler pour éviter les crampes. Alors le deuxième aspect, c'est l'acidose métabolique. Elle, c'est un déficit en sels minéraux. Avec l'effort, l'effort exige énormément d'utilisation de sels minéraux, notamment magnésium, potassium et calcium. Il va donc y avoir un déficit au fil des heures d'effort. Et je vous rappelle que les pertes de sels minéraux, je vous donne quelques éléments. Le sodium, on en perd environ 500 mg par heure, c'est extrêmement important. Il correspond à 1,5 g de sel. Pourquoi la différence? Parce que le sel ne contient que 40% de sodium, du potassium, du magnésium, également du zinc. On va perdre également de cet oligo-élément. Alors, tous ces sels minéraux, et le zinc, l'oligo-élément également, ça permet l'entrée de l'eau dans les cellules. Si vous n'avez pas de sels minéraux, l'eau ne rentrera pas. Je vais vous montrer ça avec un schéma. Ensuite, il y a également, on l'a vu, le rôle sur l'excitabilité musculaire. Pas de perte de sels minéraux, risque de crampe. Et puis, une accélération de l'activité des enzymes. Les sels minéraux interviennent pour booster les enzymes qui, elles-mêmes, ont un rôle massif dans le transport de l'oxygène. Et vous l'avez vu, l'oxygène est un élément majeur pour pondérer les crampes. Pas de sels minéraux, risque de perte d'efficacité d'entrée d'oxygène. Alors, tout cela, évidemment, conduit à un muscle contracté et à la crampe. Alors, comment on va faire pour éliminer, pour tamponner cette acidose métabolique? On va apporter des sels minéraux, mais pas n'importe lesquels, c'est extrêmement important. On va les apporter sous forme de citrates. Parce que les citrates sont une forme chimique des sels minéraux qui rentrent très facilement dans l'organisme parce qu'ils sont très bien solubles. En revanche, à l'opposé, la forme qu'on appelle des oxydes, oxyde de magnésium, oxyde de potassium, eux, ils ne sont pas très bien solubles et donc ils vont rentrer difficilement dans l'organisme. Ce ne sont pas eux qui sont les plus performants pour recharger en sels minéraux. Il faut donc favoriser les pastilles d'électrolytes qui sont, elles, sous forme de citrate, très facilement absorbables. Et ne croyez pas à l'inverse que vous allez sauver la mise avec uniquement des eaux minérales. Parce qu'il faut le savoir, toutes les eaux minérales, sans exception, gazeuses ou pas, les sels minéraux que contiennent les eaux minérales sont sous forme d'oxyde. Et ce n'est pas la meilleure forme pour être exploitée par l'organisme. Par conséquent, c'est d'abord les pastilles d'électrolytes, les sels minéraux sous forme de citrate, qu'on trouve également dans les fruits et légumes, qui sont riches en citrate. Le persil est extrêmement riche en sels minéraux sous forme de citrate. Un élément très important à retenir parce que là encore une fois, beaucoup d'idées reçues sur les eaux minérales. Oui, elles ont des sels minéraux, oui, elles peuvent effectivement apporter des sels minéraux, mais beaucoup moins de manière efficace que la forme des pastilles électrolytes ou des fruits et légumes qui sont des citrates. Alors, un petit mot quand même sur l'hydratation. Il faut savoir que si vous prenez que de l'eau plate sans sels minéraux, vous risquez un phénomène très grave qui est l'hyponatrémie, qui est loin d'être rare. L'hyponatrémie, qu'est-ce que c'est? C'est un déficit en sodium dans la circulation sanguine. Je vais vous montrer avec un schéma les conséquences. Lorsqu'il y a un déficit en sodium dans la circulation sanguine, dans le plasma sanguin, il y a un barrage. Donc l'eau plate ne peut pas rentrer dans les cellules. Il y a un barrage, le manque de sodium fait barrage
et donc nos cellules ne pourront pas recevoir l'eau avec les sels minéraux, elles vont se déshydrater, il y aura une perte en eau de nos cellules. Et inversement, s'il y a un déficit en sodium dans la circulation sanguine, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nos cellules, elles vont essayer de compenser et elles vont envoyer de l'eau et des sels minéraux dans le milieu extracellulaire et donc ça va aggraver encore plus la déshydratation. Très important cet équilibre en sels minéraux et notamment en sodium, ce qu'on appelle des boissons isotoniques avec un équilibre entre les teneurs en plasma sanguin et en eau, en sodium notamment. Alors moi je vous recommande quand même au moins 500 ml, mais 750 ml c'est vraiment très bien pour avoir une très bonne hydratation. Alors vous allez alterner, pas forcément tout le temps en boisson isotonique, vous pouvez alterner isotonique et eau plate parce que, eh bien, en prenant des gorgées toutes les 5-7 minutes, tout ça, ça va se mélanger et ça vous évitera surtout d'avoir des problèmes d'irritation si vous prenez que des boissons isotoniques, voire de l'écœurement. Moi, je vous recommande une alternance. Alors, attention également, un élément important, les sucres raffinés. Les sucres raffinés vont aggraver l'acidité dans l'organisme. Pourquoi? L'acidose, parce que le raffinage détruit les enzymes. Or, les enzymes, naturellement présentes dans les sucres, vont tamponner l'acidité des sucres. Et donc, s'il n'y a pas d'enzymes, eh bien, il y aura une augmentation de l'acidité. Alors, un élément important à savoir, tous les sucres bio sont non raffinés. C'est la réglementation qui l'impose. Donc, quand vous prenez un sucre bio, vous avez des chances d'avoir une très bonne teneur en enzymes et d'avoir un sucre moins acidifiant. Alors, passons à la deuxième grande cause, qui est donc l'oxydation. L'oxydation qui vient d'un phénomène qui est lié à la présence et à la production de radicaux libres pendant un effort. Alors, un petit schéma, ceux qui ont vu mes conférences le connaissent. Lorsque vous faites un effort, vous consommez des carburants, de l'oxygène, tout cela arrive dans votre fibre musculaire au niveau d'un organe qu'on appelle la mitochondrie. Et là, il y a la production d'énergie. Elle se fait avec un dégagement d'eau, de gaz carbonique, et puis il y a un déchet qu'on appelle les radicaux libres, ces molécules qui vont agresser l'ensemble de nos cellules, et y compris les fibres musculaires, et créer un dysfonctionnement et donc les crampes au niveau des fibres musculaires. Alors les aliments qui sont pour lutter contre les radicaux libres, qui sont donc des oxydants, il faut un antidote, un antioxydant, et ça tombe bien, la nature est bien faite, elle est pourvue de fruits et de légumes qui sont extrêmement riches en molécules antioxydantes. Alors c'est le cas des fruits orangés, comme le avec du bêta-carotène, potiron par exemple, le bleu, violet, rouge, les fruits et les légumes, et aussi le vert de la chlorophylle. Alors, voilà, les fruits rouges, les betteraves rouges, le persil, la salade, les pommes granny, les amandes, les asperges, évidemment quand c'est la saison, hein, l'artichaut, le potimarron et le poireau et l'ail sont tout à fait intéressants parce que riches en antioxydants. Puis les fruits et légumes riches en vitamine C, la vitamine C est extrêmement antioxydante, agrumes, kiwis, fraises, poivrons et persil, attention, la vitamine C est extrêmement thermosensible, après 65 degrés, elle se détériore, il faut donc prendre ces fruits et légumes crus, évidemment, pour avoir la vitamine C. Et puis, un autre aspect très intéressant, c'est le silicium organique, qui est un très puissant antioxydant. On le retrouve dans le bambou, dans la prêle, dans l'ortie. Alors, on peut les prendre comme ça, tels quels en nature, ou alors, il y a des fabricants qui font des composés riches en ces éléments qui vous permettront d'avoir du silicium organique. Donc, à prendre en cure, par exemple, ou les semaines avant un ultra-trail, être extrêmement vigilant sur la nutrition pour avoir une nutrition antioxydante, pour avoir les bons antidotes au moment où il y aura une oxydation. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir dressé des éléments qui vous permettront de maintenant mieux gérer vos crampes, les prévenir. Et puis, si vous voulez que je réponde à vos questions, vous pouvez le faire directement en me les posant, soit en partant sur un contact direct sur mon site internet ou alors sur mon compte Instagram. Voilà, à très bientôt.